Le journal des éléphants avec MVP Foot, spécial CAN 2023, la CAN ivoirienne avec qui tout laisse. On se demande il y a quel souci avec le stade de Bimpi. Il n'y a aucun souci. En tout cas, grande était notre inquiétude sur cette pelouse. Mais nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que nous avançons dans cette compétition, la pelouse tient bon. Ce qui veut dire que cette pelouse est beaucoup entretenue et elle est surveillée au millimètre près par les experts. Donc en conclusion, il n'y a pas de problème avec cette pelouse. C'est juste que il faut que les éléphants gagnent pour retrouver cette pelouse, pour laver à fond sur cette pelouse. Les 4-0 ne peuvent pas rester impunis durant cette compétition. Donc on attend à ce que les éléphants puissent gagner le Mali. Concernant le match contre le Mali, les éléphants se sont entraînés aujourd'hui à Bouaké, en face du stade de Bouaké, et ils ont mis en place les derniers réglages tactiques. En tout cas, on espère que les réglages vont porter les fruits demain, et puis on croise les doigts pour nos chers éléphants pour qu'on puisse aller en demi-finale dans notre CAN. Le capitaine des éléphants, Serge s'est engagé avec le Galatasaray, un grand club en Turquie dont évolue un Ivoirien du nom de Wilfried Zaha. On espère que quand il va arriver là-bas, il va avoir beaucoup de temps de jeu, il va moins se blesser et puis il va retrouver son football. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter au capitaine Serge Aurier. Ah, les Congolais ont fait fort aujourd'hui et Bimpi là, franchement, ils ont chicoté les Guinéens 3-1. Après, donc bon, en tout cas, c'était vraiment un beau match. Et on voit que l'équipe du Congo, c'est une équipe très solide. Ça va vraiment chauffer en demi-finale. Mais tout compte fait, on doit gagner le Mali d'abord avant d'aller en demi-finale. Et félicitations à nos chers amis congolais. Ah, le Nigeria a encore frappé. Le Nigeria a battu l'Angola 1-0. Franchement, il faut vraiment féliciter le Nigeria. En tout cas, si on n'était pas ivoirien, on allait supporter le Nigeria parce que c'est une équipe très solide. Depuis le début de la compétition, c'est un but seulement ils ont encaissé et ils jouent des matchs corrects. Donc on croise les doigts pour que la Côte d'Ivoire les croise en finale, pour que la Côte d'Ivoire puisse les gagner. En tout cas, le Nigeria, franchement, félicitations et très beau match. L'Angola n'a pas démérité, mais bon, l'Angola est tombé sur plus fort que lui. Et Osimhen, c'est vraiment un vrai leader. Serhou Guirassy, excellent attaquant guinéen qui a dit une déclaration, il dit franchement, j'aurais souhaité être en forme plus que ça, mais c'est la vie, il faut relativiser. Il y a certains qui perdent des finales des Ligues des Champions et des Coupes du Monde, c'est ça le foot. Il faut un gagnant et un perdant et voilà, dans ce cas nous avons été le perdant. Chapeau à la Côte d'Ivoire pour l'organisation, nous avons passé un bon moment. Et oui, la Guinée a été éliminée par la RD du Congo. Et puis, moi, ça me désole un peu parce que leur attaquant vedette, Serhou Guirassy, était blessé. Il était vraiment incertain, donc il n'a pas pu montrer son talent. Le talent de Serhou Guirassy qu'on connaît en Bundesliga. Mais c'est pas grave, c'est relancé. C'est comme l'entraîneur il a dit que c'est une équipe, c'est une jeune équipe en fait. Voilà, donc c'est une jeune équipe. Ils sont en train de reconstruire l'équipe de la Guinée. Et d'ici 2 ans, 3 ans, elle va être encore beaucoup plus forte. C'est pour dire aux Ivoiriens que faut que vous preniez votre équipe, vous prenez votre équipe à la légère. Là. Les gens sont prêts pour l'équipe, donc les gars veulent reconstruire l'équipe et vous devez copier pour un peu comme pour la Guinée, quoi. Voilà, pour ne pas qu'on reste derrière. À la fin du match contre l'Angola, Victor Osimhen a fait une déclaration. Il dit la CAN en Côte d'Ivoire, c'est le plus bel événement auquel j'ai participé depuis ma carrière. On ressent la sécurité, l'excitation dans les rues, la nourriture, les hôtels aussi, et puis aussi sur le terrain. Voilà, le Nigeria est en train de casser la baraque. En tout cas, franchement, c'est du lourd. Félicitations à la COCAN. Je pense qu'après ça, là, plusieurs pays vont vous solliciter pour organiser des événements majeurs comme ça. En tout cas, félicitations. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous après pour l'avant-match et puis le débrief du match contre le Mali. On espère que la Côte d'Ivoire va gagner et puis veuillez vous abonner pour ne rien rater. En tout cas, abonnez-vous et puis partagez s'il vous plaît.